Bonjour à toutes et à tous, chers futurs GEA, bienvenue dans GEAZ, le podcast qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur l'entrée en GEA. On commence par un petit tour de l'équipe. Nous sommes une équipe de 3, tous en 3e année du BUT GEA dans le parcours GEMA, pour gestion, entrepreneuriat et management d'activité. Faites la connaissance de Raphaël. Salut tout le monde. Elwan. Salut à tous. Et moi-même, Quentin, nous sommes ravis d'être aujourd'hui avec vous. Chers auditeurs, installez-vous confortablement, écoutez attentivement, nous allons tout vous dire, c'est parti. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler du BUT GEA ou Bachelor universitaire et technologique en gestion des entreprises et des administrations. Anciennement connu sous le nom de DUT, donc le BUT est aujourd'hui reconnu au niveau européen. C'est une formation post-bac dispensée dans les IUT, c'est-à-dire les instituts universitaires et technologiques qui vous permet d'obtenir un niveau Bac+3. Cette formation que l'on peut suivre à temps plein ou en apprentissage est à la fois générale et technologique. Elle comprend des cours magistraux, les fameux CM dans les amphithéâtres, des travaux dirigés, dits TD, et des travaux pratiques, les TP, ainsi que des projets tutorés, ainsi que des stages en entreprise. Au cours de ce BUT, on acquiert des compétences variées dans les domaines de la gestion, de la finance et de la comptabilité, entre autres. On aborde des matières telles que le management, le marketing, le droit, la comptabilité, la communication, les langues étrangères, ainsi que les mathématiques appliquées à la gestion. Pour intégrer cette formation, il faut être titulaire d'un baccalauréat général ou technologique, comme un STMG par exemple. L'admission se fait sur dossier via la plateforme Parcoursup. Alors maintenant que Elwan vous a un peu parlé de ce que c'est le BUT GEA, je vais vous présenter un peu la structure du programme. Donc le BUT maintenant, c'est en 3 ans. Donc vous allez avoir en première année des bases en gestion des entreprises. Ça va être très général, avec des matières un peu scolaires comme l'économie, le droit, la comptabilité. Le but, ça va être de développer vos compétences fondamentales, que ce soit la communication, l'analyse, le travail en équipe, et de savoir surtout qu'est-ce qui vous intéresse, quel milieu de la gestion des entreprises vous intéresse. Pour vous conforter dans votre choix pour la 2e année, vous allez avoir un premier contact avec le milieu professionnel par un stage de 1 mois. Ensuite, en 2e année, ça va vraiment être la consolidation de vos connaissances. Vous allez choisir entre 4 parcours, GC2F, compta, fiscalité, finance, GEMA, entrepreneuriat, management des activités, GPRH, ressources humaines, et la rentrée prochaine va ouvrir le GC2P pour tout ce qui est contrôle de gestion. Donc vous allez suivre un certain nombre de projets tutorés, comme a pu en parler Louane, qui vont approfondir vos connaissances dans votre spécialisation et avoir l'occasion de faire un stage de 8 à 12 semaines qui va vraiment approfondir vos connaissances tout au long de l'année, qui va aussi être pour vous, pourquoi pas, la première occasion d'être rémunéré et de savoir si votre choix est réellement le bon et vous correspond. Enfin, la 3e année, donc qui est la première fois que c'est arrivé pour nous du coup, c'est l'approfondissement des compétences dans le domaine choisi. Vraiment, vous allez entrer dans le vif du sujet. Vous allez avoir aussi une certaine professionnalisation et préparation à l'insertion professionnelle, notamment par l'alternance, dont vous pouvez bénéficier dès le mois de septembre, ou un stage de 12 à 14 semaines dans le cas où vous choisissez la formation initiale. Et bien maintenant, parlons des débouchés qu'offre le BUT GEA. Les diplômés peuvent exercer divers métiers tels que comptable, conseiller en gestion, assistant de direction en PME-PMI, chargé de clientèle, responsable du personnel, etc. Comme vous pouvez le voir, c'est une formation plutôt générale qui touche à toutes les activités de la gestion d'une entreprise. Cependant, beaucoup choisissent de poursuivre leurs études en faisant un Bac+5 en gestion, management des entreprises, comptabilité ou gestion des ressources humaines, que ce soit à l'université, en master ou encore en école de commerce. Il est également possible de se préparer au concours de la fonction publique ou encore préparer le score IAE Message qui ouvre les portes des IAE, les écoles de commerce publiques. Bon. Elwan vient de vous parler d'avenir. Parler d'avenir, c'est bien beau, mais quoi de mieux pour bien préparer son avenir que de superbes expériences. En fait, GEA vous offre plein d'opportunités hyper cool sur ce côté-là, et donc on va en voir 3 ensemble. Donc d'abord, si vous avez envie d'entreprendre, de créer votre propre boîte par exemple, vous pouvez avoir le statut d'étudiant entrepreneur et être accompagné gratuitement par Pépite Normandie dans votre projet, donc avec l'université. On est plusieurs à avoir suivi ce programme en GEA, et j'en fais partie. C'est une opportunité trop cool, et vraiment c'est l'occasion de mettre un premier pas dans l'entrepreneuriat, et puis qui sait par la suite d'aller au bout de vos projets, on vous le souhaite en tout cas. Une autre opportunité en GEA, ce serait d'avoir 2 Bac+3, mais seulement en 3 ans. Vous pouvez le faire en fait avec la 3e année, grâce au double diplôme, et donc vous allez pouvoir valider à la fois le BUT GEA et une licence en banque finance assurance. Donc c'est ce que je fais cette année, on est 2 à le faire, et croyez-moi, c'est hyper valorisé par les recruteurs, et vous pouvez apprendre plein de nouvelles choses, donc si ça vous intéresse, foncez.
Dernier, mais pas des moindres, le programme Erasmus. Vous connaissez tous, envie de changer d'air, vous pouvez partir faire votre 3e année dans un pays étranger, mais ça, rien de mieux pour en parler que 2 amis qui sont actuellement en Hongrie pour leur 3e année. Écoutez Emma et Claire Anaïs nous parler de l'expérience Erasmus. Bonjour à tous, je m'appelle Claire Anaïs Lecomte, je suis en parcours GEMA et donc je fais ma 3e année de GEA en Erasmus+, en Hongrie, dans une petite ville qui s'appelle Győr. Salut à tous, je me présente, je suis Emma Ferreira, je suis actuellement en BUT GEA en 3e année au sein du parcours GMA, donc gestion, entrepreneuriat et management d'activité. Et cette année, je suis en Erasmus en Hongrie, plus précisément au sein de l'université de Győr. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez cette interview en intégralité sur la page Instagram GEA-camp-international. En tout cas, ça donne très envie et ça pourrait être vous bientôt. Voilà donc pour un bon aperçu de ce qu'est GEA. Maintenant, il faut mettre toutes les chances de votre côté pour réussir et pour ça, on va vous aider. Les cours en GEA sont assez denses, ok ? Donc ça, comment faire pour bien prendre des notes et pour se simplifier la vie de ce côté-là ? Beaucoup en GEA prennent les notes sur un ordinateur. L'ordinateur est ultra bon pour prendre des notes rapidement, mais pour le coup, rien ne vaut papier pour organiser ces notes, faire des schémas, des bullet points, des flèches dans tous les sens si vous avez envie. Plutôt que d'écrire exactement ce que le prof dit, en tout cas, reformulez-le avec vos propres mots et ne mettez l'accent que sur les éléments qui sont importants. Une bonne prise de notes, c'est énormément de temps gagné pour les révisions. Quand je suis arrivé en GEA, on était beaucoup dans ce cas-là. J'avais pas de méthode de travail et j'ai perdu énormément de temps dès le début en GEA. Soyez attentifs en cours, prenez des notes qui vont à l'essentiel avec des mots-clés et des bullet lists. Vous me remercierez du conseil. Alors maintenant que Quentin vous a un peu présenté comment prendre efficacement ses notes, je vais vous parler aussi d'un point clé en GEA qui est le travail en groupe. Le travail en groupe, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du cursus GEA, que ce soit au sein de SAE ou de TD. Il va vraiment falloir apprendre cette nouvelle façon de travailler. Le travail en groupe, c'est aussi l'occasion de s'ouvrir aux autres. Tu viens d'arriver dans ta première année d'études supérieures, c'est un véritable nouvel environnement. Donc tu vas avoir besoin de rencontrer des personnes et les travaux de groupe sont la bonne occasion de commencer à tisser des liens. Alors quand tu vas travailler en groupe, c'est tentant de travailler avec des gens qui ont uniquement les mêmes centres d'intérêt que toi ou que tu connais déjà. Mais travailler avec des personnes différentes va aussi être très intéressant, notamment au cas des projets tutorés de 2e année, où on peut se rendre compte qu'en travaillant uniquement avec des gens de sa filière ou des amis, on peut se retrouver restreint sur certains rendus. Donc travailler avec des gens que tu ne connais pas de différents milieux peut permettre de mutualiser les compétences pour vraiment avoir un projet complet. Les travaux de groupe, c'est aussi une excellente préparation au monde du travail. On ne travaille jamais avec qui on veut et ça, tu le verras au fur et à mesure de tes expériences, notamment lors de ton premier stage à la fin de l'année. Les groupes seront souvent imposés et tu vas devoir composer avec ça. De toute façon, le patron ne te laissera pas le choix. Donc, c'est un bon exercice pour tout ce qui est stage et alternance, car tu vas aussi apprendre à travailler avec des gens avec qui tu n'es pas fondamentalement d'accord. Les groupes, des fois, sont imposés, tu n'auras pas le choix. Il va falloir que tu apprennes à écouter les gens, même si ce n'est pas toujours facile, et composer avec eux. Et au final, tu te rendras compte qu'en les écoutant, en prenant le temps de discuter, tu vas rendre un travail qui va être exhaustif, qui va vraiment être complet et aborder des points auxquels tu n'aurais sûrement pas pensé. Donc il ne faut vraiment pas négliger ces travaux de groupe. C'est vraiment l'occasion en tout cas de rencontrer de nouvelles personnes et de grandir aussi. Et malgré tout ça, tu vas avoir l'apparition de 2 nouveaux facteurs que tu ne connais pas forcément, qui sont stress et procrastination. Donc pour t'en parler, je vais d'abord t'expliquer un peu ce que c'est. La procrastination, c'est reporter une tâche, une responsabilité au détriment de tes objectifs à long terme. Tu vas privilégier quelque chose d'à court terme qui est beaucoup plus agréable et moins exigeant. Le stress, quant à lui, c'est une réponse psychologique et physiologique à un phénomène qui va être inquiétant, auquel tu n'as pas l'impression d'avoir le contrôle. Donc ça va être 2 phénomènes que tu vas voir apparaître dans ta première année surtout, car le rythme du supérieur t'est inconnu et tu peux te faire surprendre. Donc les premières semaines, tu vas le voir, en tout cas pour moi, je les ai trouvées très légères. C'est vraiment quelques heures de cours et tu peux te faire surprendre. Mais il va falloir commencer à préparer dès maintenant tes examens. Pourtant, ça ne veut pas dire ne pas sortir. Je ne te demande pas de passer toutes tes soirées à la BU, juste d'aménager ton temps pour que ce soit plus évident pourquoi. Parce que si tu ne le fais pas, tu procrastines déjà. Tu te dis, j'ai eu que 4 heures cette semaine, ce n'est pas important, je vais avoir le temps de réviser. Sauf qu'il va venir le moment de la semaine de partiel, à la fin du premier semestre, où tu vas pouvoir avoir 10 épreuves. Et là va intervenir le stress. Tu as tellement procrastiné, tu as tellement profité qu'une semaine avant, tu vas réaliser la masse de travail que tu vas avoir et tu ne vas pas réussir à t'y mettre. Tu vas perdre tes moyens. Et ça va rendre tes révisions qui s'annoncent déjà compliquées beaucoup plus complexes. Donc,
pour moi, il va falloir que dès le premier jour, tu commences à réviser, tu prennes une routine de travail, qui soit même 1 heure par jour, ça t'empêche pas de sortir le jeudi soir. Mais même si tu as des difficultés dans certaines matières, c'est pas grave. Tu vas sûrement te rendre compte que certaines matières sont plus difficiles, certains sont beaucoup plus à l'aise en ressources humaines qu'en compta, par exemple, qui sont 2 domaines très, très éloignés. Mais c'est pas grave, tu verras que dans le supérieur, certaines matières peuvent en compenser d'autres. C'est l'intérêt des UE. Et vraiment, même si tu as fait ton maximum et que tu ne réussis pas, une autre matière pourra venir la compenser. Donc pour moi, mes 2 conseils seraient d'anticiper, de surtout profiter et d'être toujours prêt pour ces examens. J'ai entendu Raphaël nous parler des jeudis soirs. Maintenant, je vais essayer de vous conseiller comment gérer l'équilibre entre les cours et la vie personnelle. Il est clair que le BUT GEA demande de la rigueur et une méthode de travail dès le début, comme nous l'a dit Raphaël. La charge de travail est conséquente avec les contrôles continus et les travaux de groupe, ce qui nécessite une bonne organisation. Il faut être structuré dans son travail. Heureusement, les cours se déroulent en petits groupes lors des TD ou TP, ce qui rend les professeurs très accessibles. N'hésitez pas à leur poser des questions d'ailleurs. Certes, la formation peut paraître intimidante, mais elle est tout à fait abordable si l'on est bien organisé. Personnellement, il m'a fallu environ 2 mois pour m'adapter au rythme du BUT GEA et trouver ma méthode de travail. En ce qui concerne la vie personnelle, j'arrive à pratiquer du handball avec 2 entraînements par semaine, ce qui est tout à fait compatible avec mon emploi du temps GEA. En plus, nous avons un BDE, le bureau des étudiants, qui organise des événements sympas entre étudiants, comme des soirées d'intégration ou des activités comme le bowling ou le trampoline park, ce qui permet de souffler un peu et de créer du lien en dehors des cours avec la promotion. Bon, on a parlé un peu tout à l'heure des examens et de la manière dont on pouvait les préparer. On va rentrer un peu plus dans le détail. On va pas se mentir, tout le monde les déteste, ces examens, c'est nos pires ennemis en GEA, ça a dû être les vôtres aussi. Sans méthode de travail, c'est très facile de galérer un peu au début. Alors, je vais essayer de vous aider. Donc, on va commencer par les fiches de révision. On vous a probablement répété d'en faire au lycée, encore et encore. Soit vous avez fait les sourds, soit vous avez tenté. Dans les 2 cas, sachez que les études sur le sujet nous montrent que c'est pas si efficace que ça. En plus, on en a parlé déjà un peu plus tôt, mais si vous prenez vos cours par mots-clés et en notant que ce qui est important, eh ben vous les avez déjà, vos fiches. Non, ce qui est vraiment efficace d'après toutes les études sur le sujet, c'est les flashcards. Donc le principe des flashcards, c'est que vous avez une question recto, la réponse au verso, et puis vous révisez vos cours comme ça, en fait, en vous testant. Ça paraît simple, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis l'autre avantage des flashcards, c'est que c'est hyper facile de faire de la révision à intervalles réguliers. Donc c'est-à-dire que de temps en temps, vous vous refaites quelques flashcards, et puis voilà, c'est bon, vous savez votre cours. Certains utilisent Quizlet, assez connu. Moi, je vous conseille Anki, ANKI, c'est gratuit, open source, et c'est le plus simple à utiliser. Surtout ça, en tout cas, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous conseille la vidéo de Science Étonnante sur YouTube. Tout est très bien expliqué. De mon côté, j'ai commencé à utiliser les flashcards que en 3e année. Et quel dommage, parce que j'aurais gagné des dizaines d'heures de révision. Faites le test et vous verrez. On arrive au bout de ce podcast, vous l'aurez compris, GEA c'est dense, mais si le monde de l'entreprise en général vous intéresse, c'est simple, il n'y a pas meilleure formation. Avec toutes les infos qu'on vient de vous donner, vous avez toutes les clés pour réussir. Merci de nous avoir écoutés et bon GEA.